avec Samuel et Jean-François, notre père du petit réseau Multiciné, donc les 5 Comartins où nous sommes, les 7 Parnassiens à Montparnasse et l'Élysée Lincoln à côté des Champs-Élysées. Moi, Samuel Merle, programmateur du groupe Multiciné, donc groupe familial, comme a dit mon frère. Donc pendant le confinement, on n'a pas rien fait. On n'est pas resté à se lamenter en pleurant, en se demandant comment est-ce qu'on allait rouvrir et quand est-ce qu'on allait rouvrir. Déjà, on a fait un grand nettoyage des salles, qui serait totalement impossible en temps normal parce que on est ouvert 7 jours sur 7 toute l'année. Tout a été nettoyé, désinfecté. On a même fait lessiver les tentures dans les salles, donc c'est vraiment tout beau, tout neuf. On a beaucoup travaillé, Samy, sur nos logos, notre charte graphique, notre façon de communiquer. Donc ça, c'est un gros boulot qu'on a eu. Et puis, avec Lucky Time, on a mis en place toute une communication sur les réseaux et je pense que ça porte déjà ses fruits. On le voit dans les interactions qu'on a sur Facebook, sur Insta, etc. Mine de rien, c'est un gros boulot et c'est des choses qui sont compliquées en temps normal parce qu'on est pris par le quotidien. Et là, du coup, on a pu se concentrer sur certains points qui sont très importants dans ce qui va arriver dans les prochains mois. C'est très important, la communication. Dans notre groupe Multiciné, c'est que la communication était un peu à l'ancienne, mais on a vraiment repris ça, on a vraiment bien travaillé sur la communication. Pour moi, en tant que programmateur, j'ai mis mon lit là-haut, en haut à gauche, là, et j'ai regardé énormément de films, et aussi beaucoup de séries, comme tout le monde, et un peu de jeux vidéo. Mais on a beaucoup de communication avec le CIP, le cinéma indépendant parisien, une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine, pour une réouverture, pour savoir ce qui se passe entre cinéma indépendant, parce que c'est quand même important de savoir ce qui se passe chez les collègues, comment on le vivait, parce que un exploitant, moi j'ai toujours travaillé dans l'exploitation depuis tout petit, j'ai toujours accueilli du public, et quand ça s'arrête du jour au lendemain, c'est pas facile, on en parle entre collègues. Et puis voilà, il se passe plein de trucs. Tu veux dire quelque chose, oui, encore ? Non, voilà, c'est que vraiment on a préparé la réouverture et bien au-delà, et puis on prépare une belle surprise sur les Parnassiens. Ça sera pour une prochaine fois, on vous explique. Alors moi, c'est dans cette salle, le 4 octobre 1997. C'est dans cette salle où, pour la première fois, je rencontrais ma future femme et mère de mes enfants. Alors moi, c'est un souvenir d'exploitant, parce que j'étais un des seuls exploitants de France à exploiter Les Étoiles Restantes, le film de Loïc Paillard. Et c'était vraiment une aventure qui a duré pratiquement un mois, où ils sont venus à chaque séance, les équipes de film, à présenter chaque séance. Et donc toute l'équipe du film était continuellement dans le cinéma. Donc ce qui a créé une synergie vraiment incroyable. Et le film a très bien marché, il a fait 10 000 entrées dans cette salle. Pour moi, c'était un très beau souvenir. Donc pour la réouverture, il y a plusieurs axes. Bien sûr, on va respecter tous les gestes barrières, on les invitera à les faire respecter. On va suivre aussi des consignes qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui du gouvernement, que ce soit un siège sur 2, un siège sur 3, on ne sait pas en fait. Mais en tout cas, on les suivra, bien entendu. On veut un peu sortir du côté aussi très anxiogène de toutes les affiches qu'on voit partout, ces affiches bleues, lavez-vous les mains, attention à mettre. Et donc du coup, on va essayer d'en créer nous-mêmes, un peu plus sympa, même avec les mêmes informations, mais un peu moins anxiogène. On va utiliser des affiches qui sont en libre de droit, qui sont absolument splendides sur le lavage des mains, etc. On va bien sûr, comme tout le monde, protéger nos salariés avec des vitres, des choses comme ça. Mais vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir accueillir les gens de façon la moins anxiogène possible, la plus agréable possible, parce que le cinéma, c'est avant tout un plaisir, un loisir culturel. Il faut qu'on ait envie et il faut devenir au cinéma sans être inquiet outre mesure de tout ce qui nous arrive actuellement. Donc ça, c'est la première phase un peu sur le côté sanitaire et le côté, on va essayer de donner un petit côté un petit peu fun à ces obligations.
Et on va communiquer, on va essayer de communiquer un maximum sur les films qu'on va sortir, Samuel va en parler, sur la possibilité qu'on a, sur tout ce qu'on peut faire autour du cinéma pour accueillir rapidement un maximum de monde, parce qu'on est sûr qu'avec nos clients qui sont vraiment des passionnés de cinéma, on est à peu près sûr que les gens reviendront. Pour donner un exemple, le dernier jour d'ouverture, le 14 mars, on a dû refuser du monde. Et les gens râlaient, parce qu'on avait un siège sur 2. Les gens râlaient en nous disant mais non, moi je veux voir mon film, vous inquiétez pas, on ne dira pas que vous avez accepté plus de monde que vous n'avez le droit. Alors bien sûr, on a refusé, mais ça montre à quel point finalement ça s'est maintenu jusqu'au bout, les entrées. Alors qu'on était dans une ambiance extrêmement anxiogène pour le coup, parce qu'il faisait nuit tôt, c'était encore l'hiver. Les signes étaient absolument dramatiques sur l'étendue de l'épidémie, et les gens continuaient de venir dans nos salles et râler parce qu'il n'y avait plus assez de place pour eux. Donc on est assez confiant sur la réouverture, et on va essayer de redonner justement cette impulsion. Et puis avec Lucky Time, on va bien travailler au maximum sur les réseaux, et voire même plus dans la presse si possible, pour dire on est là, on rouvre, on a quelques surprises pour vous, on va avoir des nouveaux tarifs, on en parlera peut-être à un autre moment, mais pour essayer de faire venir un maximum de monde. Au niveau de la programmation, je vais reprendre exactement la même programmation là où ça s'est arrêté le 14 mars. Comme a dit mon frère, c'est une programmation qui marchait bien, qui a malheureusement s'est arrêtée un samedi à minuit. Et donc je vais reprendre bien sûr La Belle Épouse de Memento Film, Un fils sorti par le jour de fête, La Communion de Bodega qui était un très beau film, et tous les autres. Ça c'est sûr que je vais les garder. Après on aura, je pense sur les prochaines semaines, après L'Ombre de Staline, qui est un très beau film qui parle historique de Staline. Et après on va voir, là, comme les dates vont arriver bientôt, ça va aller très vite, les films qui vont arriver. Mais il risque d'avoir pendant peut-être 2-3 semaines un petit trou de films, et après ça va partir très vite, quoi. Ça va y avoir beaucoup de films, de très belles nouveautés. Je vous assure qu'il y aura des très très belles nouveautés. Ce qu'on veut faire pour faire revenir nos clients en salle, les spectateurs, par rapport à la VOD. Alors, déjà, la première chose, je pense que la VOD, on en a tous été gavés, mais gavés. Qu'on a peut-être envie. Gavé du canapé. Ouais, gavé du canapé, qu'on a envie de lever nos fesses du canapé, de sortir, de profiter de nos amis. J'insiste beaucoup sur le fait que le cinéma, c'est pas juste voir un film. Si on veut juste voir un film, à la limite, on le voit en VOD, c'est très bien, j'ai rien contre la VOD. Quand on va au cinéma, c'est une sortie, c'est le ciné-resto, c'est le ciné entre copains, c'est l'ambiance, c'est vibrer ensemble sur un film, que ce soit dramatique, que ce soit drôle. On est toujours porté par les autres personnes qui sont dans la salle, et c'est ça le cinéma. C'est pas juste voir un film, c'est une sortie. C'est une sortie culturelle, un loisir, c'est ce qu'on veut. Donc on va vraiment axer là-dessus, on va le rappeler, on va travailler au travers des réseaux sociaux, peut-être au travers de la presse, de la programmation, mais le but c'est vraiment de relancer la machine, de montrer qu'aller au cinéma, c'est pas rester sur son canapé. Et puis, peut-être que tu veux en parler, mais il y a les tarifs aussi. On va faire un tarif moins de 27 ans à 4,90, donc ça c'est vraiment une nouveauté pour nous, parce que c'est vrai que notre clientèle principale c'est une clientèle senior, on veut rajeunir aussi la clientèle à 4,90, donc ça c'est quelque chose de très nouveau pour nous, et j'espère que les premiers concernés seront au rendez-vous chez Multiciné en tout cas. Voilà, l'objectif c'est vraiment de faire devenir un nouveau public et faire découvrir des films qui peut-être naturellement ce public-là n'aurait pas vu, en leur disant 4,90, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas besoin d'acheter des tickets en avance, vous venez, vous avez moins de 27 ans, c'est bon. Et puis le tarif réduit qui sera normal, donc à 7,50, qui est déjà extrêmement faible par rapport au tarif réduit dans les autres salles parisiennes, qui sera étendu au personnel soignant, parce que je pense qu'on leur doit aussi beaucoup.